Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de Berserk. Alors Berserk c'est un manga de Dark Fantasy, écrit et dessiné par Kentaro Miura, avec à ce jour 40 tomes de parus. Alors vous le savez peut-être, mais Kentaro Miura il est mort il y a peu, et il laisse derrière lui une des œuvres les plus influentes de son temps, un véritable monument. A mon avis, avec l'exigence de son dessin et la qualité de sa narration, je pense pas qu'il y aura un mangaka qui aura le courage de reprendre son œuvre. Alors Berserk c'est un manga qui est long, il est difficile à travailler dans sa totalité. J'ai plutôt fait le choix de travailler juste sur un arc. Ici l'arc c'est le cycle des enfants perdus qui s'étale du tome 14 à 16. Le but en fait c'est de limiter le nombre de thèmes abordés. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais bien faire quelques rappels sur l'univers de Berserk et sur le personnage principal Guts. Guts c'est un guerrier brisé par divers événements traumatiques mais qui continue tout de même à se battre. Alors il possède une énorme épée qui fait quasiment sa taille, et c'est le genre de type à pouvoir éliminer une centaine de soldats ennemis à lui tout seul, ou encore de pouvoir tuer un monstre de plus de 4 mètres. Alors dans son périple, il va chasser des monstres très particuliers, les apôtres. Alors à l'origine, les apôtres ce sont des humains qui après l'utilisation d'une pierre de magie noire, appelée Béhérit, et le sacrifice de plusieurs vies humaines, généralement des proches, se sont transformés en démons à la puissance surhumaine. Et Guts, lui, s'est juré d'éliminer tous les apôtres. L'histoire de l'arc du cycle des enfants perdus est assez simple, mais c'est pas pour autant qu'elle n'a rien à transmettre et qu'elle n'est pas bien faite. Donc passons maintenant au résumé de cet arc. Au cours de son périple, Guts sauve une jeune fille de trafiquants d'êtres humains. Il ramène cette jeune fille, appelée Jill, dans son village natal. Il découvre que ses habitants sont attaqués par des créatures étranges, des sortes d'elfes ayant plus ou moins l'apparence d'insectes. Ces elfes semblent agir de manière organisée. En effet, ils tuent seulement les adultes, contrairement aux enfants qu'ils épargnent et enlèvent. Guts, ayant perçu la nature démoniaque de ces créatures, décide de les affronter. Lors de son combat, il rencontre leur reine, un apôtre du nom de Rosine. Il s'avère que cette ancienne humaine était l'amie d'enfance de Jill, qui avait disparu dans la vallée des brumes il y a quelques années. Rosine, bouleversée par la vue de Jill, retourne dans la vallée des brumes, accompagnée de ses elfes démoniaques. On apprend que ces créatures volantes ne sont rien d'autre que les enfants du village, transformés par l'apôtre Rosine. Mués par des motivations différentes, Guts et Jill partent en direction de la vallée des brumes. Guts pour traquer et éliminer l'apôtre, et Jill pour revoir son ami. Après plusieurs péripéties, Jill se fait capturer dans l'antre de l'apôtre, Rosine ayant l'intention de la transformer en elfe démoniaque. Heureusement, Guts la sauve in extremis. C'est ainsi que commence l'affrontement final entre Guts et Rosine. Après un combat acharné, le guerrier noir parvient à retourner la situation en utilisant Jill comme appât et assène le coup final grâce à sa détermination sans faille. La mission étant accomplie, Guts quitte Jill et reprend son voyage sanglant. De son côté, Jill retourne dans sa famille, changée par sa courte rencontre avec le guerrier noir. Dans cet arc, le personnage le plus développé et travaillé est certainement le personnage de Jill. Elle peut sembler banale au premier abord, elle est pourtant bien plus intéressante et profonde que l'on pourrait le croire. Essayons maintenant de mettre en lumière la morale incarnée par cette jeune fille dans cette sombre histoire. Au début du récit, Jill est un personnage perdu et désorienté. Elle est battue et constamment rabaissée par son père, un homme pitoyable et alcoolique. Sa mère n'est pas vraiment mieux. Totalement soumise par son mari, elle n'apporte aucun réel soutien à sa fille. De plus, pour ne rien arranger à la situation, Jill est agressée sexuellement par un ami de son père. À bout, ne se sentant plus en sécurité, elle s'enfuit de son village. C'est alors qu'elle fait la rencontre du guerrier noir. Lui qui n'est qu'un simple humain, affronte et éradique des monstres sortis de visions cauchemardesques. Jill ne connaît peut-être pas les motivations du guerrier noir. Elle comprend cependant que cet homme se bat de toutes ses forces contre un destin des plus funèbres. C'est alors que Jill réalise qu'elle doit changer. Ne plus rester passive face aux événements. Trouver un objectif, un rêve. Mais quel rêve et comment l'atteindre? Cette question la terrorise. N'ayant comme modèle que son père, un homme devenu aigri et mauvais à cause d'un rêve inaccessible. Elle sait d'un autre côté que si elle ne se donne aucun objectif, elle finira comme sa mère, esclave d'un autre, incapable de défendre ce qui lui est précieux, subissant les événements, menant une vie sans bataille, une vie sans bonheur. Face à ces questions existentielles, Guts va servir de guide à la jeune fille, et un guide plutôt atypique d'ailleurs. Au cours de cette quête initiatique,
La première chose qu'apprend Jill est le fait suivant. Un rêve se choisit toujours en fonction de ses aptitudes propres et des possibilités fournies par l'environnement dans lequel on vit. Cette morale est illustrée par son père. Un père faible, vieux, handicapé et couard. Il n'avait décidément aucune chance de devenir un soldat et d'obtenir le prestige qui va avec. N'acceptant pas cette réalité, il rejette la faute sur sa femme et sa fille en les maltraitant. Il arrive pourtant un moment où, croyant vivre pour une dernière fois son rêve, il s'écroule de désespoir et de ressentiment suite aux propos d'un commandant de l'armée, lui rappelant qu'il ne pourra jamais devenir soldat, et l'invitant à plutôt devenir un bon père de famille. Le cas de Rosine est un peu différent. Cette ancienne jeune fille a vécu une enfance similaire à celle de Jill, et comme elle était battue et maltraitée par son père. Elle ne souhaitait qu'une chose, trouver un endroit où elle n'aurait plus peur, où elle serait aimée et acceptée. Mais le monde de Berserk est injuste et cruel, et il semble que pour une fraîche jeune fille, trouver un tel endroit soit un rêve impossible. Cependant, le destin est joueur et en décide autrement, donnant à Rosine une Behérit et la force de pouvoir changer son avenir. Mais à quel prix? D'où la seconde leçon que Guts inculque à Jill. Pour obtenir quelque chose, il faut nécessairement en sacrifier une autre. Ce qui nous pousse à nous poser la question suivante. Que suis-je capable de sacrifier pour la réalisation de mon rêve? À cette question, la réponse de Rosine est claire. Elle a accepté d'abandonner son humanité en donnant ses parents en sacrifice à des forces occultes pour obtenir la puissance d'un apôtre. La réponse de Guts, le guerrier noir, est plus ambiguë. Il est souvent fait référence dans le récit que la personnalité du guerrier noir vacille entre homme et monstre, lumière et ténèbres. Guts semble avoir choisi un chemin jonché d'obstacles, peut-être pour lui le seul moyen de garder une once d'humanité dans sa recherche insatiable de vengeance. À la fin de l'histoire, Guts quitte Jill sur ces mots. Rejoins ton propre champ de bataille. On peut interpréter cette métaphore de la manière suivante. L'armée ennemie incarne l'objectif à atteindre, l'armée alliée sa propre force, et enfin les troupes alliées perdues les sacrifices faits pour l'accomplissement de ses ambitions. Je trouve que cette métaphore est particulièrement bien trouvée, car elle est à l'effigie de la personnalité de Guts. Cet homme ayant vécu toute sa vie sur un champ de bataille, on peut facilement imaginer que sa pensée ne peut se construire qu'au travers de l'image de la guerre. Après le peu de temps passé avec le guerrier noir, Jill semble avoir mûri et trouvé une raison de vivre, un objectif, peut-être moins sanglant et solitaire que le guerrier noir, mais pour lequel elle a bien l'intention de se battre et d'y mettre tout son courage. À travers cet arc, l'auteur nous donne sa vision du passage de l'enfance à l'âge adulte. Elle passe tout d'abord par une prise de conscience de ses propres limites, et cela prise en compte, elle passe ensuite par un acte d'affirmation de soi, qui se matérialise au travers d'un rêve à accomplir. Jetons un coup d'œil au dessin dans cet arc. À ce stade du manga, Kentaro Miura n'a pas encore tout à fait le trait détaillé qui le caractérise par la suite, mais il est déjà très fort pour représenter des monstres venant des coins les plus sombres de l'imagination, et surtout pour exprimer la terreur qu'ils engendrent. Mais pour moi, là où il excelle le plus, c'est dans sa capacité à représenter le passage de Guts d'homme à véritable bête sauvage, une bête remplie de haine et de pulsions meurtrières. On note d'ailleurs que cet aspect de Guts est progressivement représenté par l'image du loup, certainement en référence au berserker dans la mythologie nordique. Alors moi je vous invite à lire la suite du manga, car comme vous avez pu le constater, le dessin est déjà très bon, mais après il devient vraiment incroyable. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux aussi t'abonner. Au revoir à tous.